Bonjour à tous, Solutrans en air. Dans quelques mois, l'édition 2025 de Solutrans. Parmi les thèmes abordés lors de ce salon, l'intelligence artificielle. Pour nous en parler aujourd'hui, Christophe Juel de Digital System. Bonjour Christophe. Bonjour Hervé, merci de me recevoir. Alors l'IA, l'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans le transport routier. Comment elle se présente, comment elle arrive justement dans ce secteur aujourd'hui ? Nous commençons à voir un certain nombre d'applications. Alors il y a toute une partie qui était cachée sur lesquelles notamment les grands constructeurs utilisaient déjà l'intelligence artificielle dans la conception des moteurs, des véhicules, etc., etc. Et on commence à avoir maintenant la partie visible de l'iceberg, avec notamment l'intelligence artificielle générative que l'on consomme à travers nos propres consommations de ChatGPT, Perplexity et toutes ces marques-là. Et on commence à voir maintenant l'intelligence artificielle arriver sur la partie visible, notamment sur la partie conducteurs et véhicules. On peut citer notamment toutes les caméras intelligentes qui permettent notamment de contextualiser en fait ce qui se passe lors d'une mission de conduite, d'avoir des éléments sur le comportement du conducteur, sa position, est-ce qu'il fume, est-ce qu'il mange, etc., pour pouvoir avoir après des missions de formation. On commence à voir aussi l'intelligence artificielle sur la partie véhicule, sur toutes les aides à la conduite. On le voit beaucoup notamment sur les véhicules, les automobiles, mais ça arrive aussi sur les camions, détecter des piétons, détecter des objets. Et on a la maintenance prédictive aussi, si on continue à parler des camions et des véhicules qui va arriver. Tout ça, c'est avoir beaucoup de données pour pouvoir prédire à quel moment un véhicule potentiellement peut tomber en panne pour éviter cette panne et cette immobilisation. On peut traduire aussi sur d'autres secteurs, notamment toute la partie optimisation avec le TMS et notamment aussi la logistique sur lequel beaucoup de projets sont en train d'arriver avec de l'intelligence artificielle. Alors comment est accueillie justement l'IA dans le secteur du transport routier ? Comment réagissent les entreprises de transport ? Elles réagissent de deux façons. D'abord avec beaucoup d'intérêt, se rendant compte qu'il y a aujourd'hui des silos de données. Ils ont beaucoup d'outils mais qui ne communiquent pas. Ce qui nécessiterait peut-être que demain, leurs propres opérateurs aient plusieurs écrans, et ça, c'est quand même assez pénible. Ils sont conscients aussi qu'il y a beaucoup de tâches chronophages, répétitives, et qui n'ont aucune valeur ajoutée. Demander à un exploitant de faire 30% de son temps en saisie, ça n'a aucun intérêt. Il a plutôt une connaissance et une science qui apportent beaucoup plus de valeur pour l'entreprise et pour les clients, je dirais, ailleurs. Donc il y a un intérêt, toutefois il y a beaucoup de prudence, tout simplement parce que les technologies ne sont pas tout à fait matures, c'est vraiment le début malgré ce qu'on voit beaucoup dans la presse. Et la deuxième chose, on est quand même dans un contexte économique qui est très contraint sur le transport, et ça date déjà, ça a commencé l'année dernière, donc on n'est pas dans les grandes batteries d'investissement, on est plutôt dans la découverte. L'intelligence artificielle, il faut la voir comme une alliée, une opportunité ? Je dirais les deux en fait. C'est une alliée parce que en fait, si c'est bien conçu, en fait, ça va aider les opérateurs, que ce soit, je dirais, comme je l'évoquais, un chef d'entreprise, parce que d'un seul coup, il va avoir accès à des tableaux de bord beaucoup plus fins, que ce soit un exploitant qui d'un seul coup va pouvoir se concentrer en fait sur sa valeur ajoutée. Mais c'est valable aussi, on parlait de la maintenance prédictive, pour un mécanicien, plutôt que de faire de la maintenance systémique comme on le faisait avant en disant allez tous les 2 mois je dois avoir mes pneus, je dois avoir mes freins, etc., etc. On va pouvoir prédire à quel moment il faut porter l'effort. Donc c'est un allié dans ces cas-là et c'est une opportunité qu'il faut prendre en commençant tout de suite à intégrer ce qu'on appelle dans notre métier les quick wins, là où on peut gagner rapidement, parce qu'il y a des sujets derrière qui sont sur la sécurité de la donnée et sur les changements des métiers sur lesquels il faut y aller de façon plutôt prudente. Alors au fil du temps, on découvre l'intelligence artificielle et ses mécanismes. Un poste qui apparaît très vite est celui d'agent IA. Comment justement cette notion d'agent IA est intégrée au sein d'une organisation de transport ? Alors si on prend les agents IA que l'on peut voir maintenant de façon de plus en plus courante, c'est en train d'arriver parce que là aussi les fournisseurs présents doivent faire des sauts technologiques, ce qui n'est pas simple pour eux. Ils ont aujourd'hui des infrastructures, des équipes techniques qui ont une connaissance de certains types de langage, etc. Et vous devez changer tout ça. Donc ça nécessite là aussi beaucoup d'investissement et de leur part, il y a aussi de la prudence. Un agent IA, tout simplement, c'est une intelligence artificielle qui ne va pas simplement vous répondre, mais va commencer en fait à faire des tâches dans un contexte que vous lui avez donné et avec un cadre que vous lui avez donné. On peut traduire ça, si on peut prendre des exemples. L'intégration automatique d'ordre de transport dans un TMS, c'est typiquement un agent IA qui va lire des documents sous quelque forme que ce soit, un PDF, un Excel, ça peut même être de la voix ou un message texte,
va le comprendre parce que vous lui avez simplement dit ce qu'il devait avoir, une adresse de picking, une adresse de delivery, des horaires, etc. etc. Et potentiellement, on va pouvoir vous l'intégrer directement dans votre puits de commande de votre TMS. Donc ça, c'est un outil relativement courant. Toutefois, vous pouvez en plus en rajouter, c'est-à-dire que vous pouvez générer plus d'interactions avec votre client, c'est-à-dire que s'il manque une information dans le mail ou le fichier qu'il vous a envoyé, votre agent IA va automatiquement, avec un comportement humanoïde en termes de façon d'écrire, retourner vers le client en lui demandant des précisions. Ça, aujourd'hui, c'est un temps extrêmement précieux sur lequel un exploitant, soit il intègre des données imparfaites, et auquel cas, derrière, comme vous le savez, l'IA ne pourra pas faire de la magie, parce qu'elle traitera des données imparfaites, soit, en fait, vous n'intégrez la commande que quand elle est complète. Et ça, cette interaction, le client ne le voit pas, mais c'est du temps précieux, là encore, gagné pour les exploitants. Mais l'agent IA, c'est un nouveau poste, un nouveau métier au sein d'une entreprise? Non, c'est un outil qui va venir en complément et qui va venir, quand on identifie là où potentiellement il peut avoir de la valeur ajoutée, comme j'essaye de supprimer des tâches chronophages, j'essaye de sauver du temps pour que le savoir-faire de mon collaborateur soit centré sur son métier. Partout où je peux faire de l'automatisation, je peux mettre de l'intelligence artificielle, etc., on fabrique des petits outils qui vont contextualiser, qu'on va entraîner et qui vont justement apporter toute cette valeur ajoutée. Donc vous avez la saisie de commande, vous avez l'interaction avec le client, vous avez l'optimisation de tournée, où avant on était plutôt sur des logiciels qui vous permettaient, en calculant, de faire des simulations. Maintenant, un optimisateur de tournée, avec un agent IA, va pouvoir tout de suite prendre une commande qui rentre dans la journée et qui va vous dire dans quel flux il faut l'intégrer, en limitant le nombre de kilomètres, en respectant les contraintes, qu'elles soient horaires par le client, la RSE, etc. etc. Le live fait partie de la puissance de l'IA aujourd'hui. Aller chercher à maximiser là aussi le taux de remplissage des camions, justement avec ce type de technologie, c'est quelque chose qui est maintenant accessible. Toutes ces briques intelligentes, en fait, on les déploie sur des TMS existants depuis le début de l'année, permettant d'enrichir les TMS sans avoir besoin de changer son outil. Et ça change le quotidien en fait, des gens et ça augmente la profitabilité tout en permettant la décarbonation. Et chez Digital System, vous intégrez peu à peu justement l'intelligence artificielle dans vos outils en tout cas que vous proposez? Alors on a la chance d'avoir des équipes qui sont nées avec ce que je vous disais tout à l'heure, le changement technologique toujours très compliqué pour une entreprise. Nouvelle génération. Voilà, c'est des gens qui en fait font de l'IA depuis plus de 10 ans. Et comme vous le savez, dans toute vie d'entreprise, il y a des momentum et on arrive au bon moment avec la bonne techno. Donc on n'est pas des magiciens, c'est juste qu'aujourd'hui, l'histoire leur donne raison. Donc voilà. Alors une notion importante, on l'évoquait tout à l'heure, c'est la notion de sécurité des données. Est-ce que justement, d'adopter l'IA au sein d'une entreprise, notamment de transport, ça ne fragilise pas l'entreprise elle-même? Ça peut la fragiliser. Au début peut-être. Alors ça peut la fragiliser si on ne prend pas en compte en fait une réalité. En fait, pour pouvoir utiliser une IA, un agent IA, que ce soit, on l'utilise au quotidien dans notre quotidien, vous envoyez des données en fait à un serveur. Si vous regardez les grandes législations, qu'elles soient donc les grands leaders aujourd'hui, les grands pays leaders sont les États-Unis et la Chine, ils ont toutes des législations sur lesquelles en fait de vos données ils en font ce qu'ils veulent. Donc ça veut dire que pour une entreprise, commencer à utiliser une IA publique, ça veut dire je transmets en fait mes savoir-faire et mes informations confidentielles aux États-Unis, à la Chine, à des gens qui vont l'utiliser pour entraîner leur IA, très certainement, mais peuvent l'utiliser à d'autres choses. Et en plus, potentiellement, vous pouvez envoyer les informations de vos clients. Alors là, on est dans des domaines où, en règle générale, on a des contrats de confidentialité avec ses clients et c'est vraiment touchy. Pour éviter ça, tout simplement, il faut utiliser des modèles locaux qu'on appelle open source dans le métier, c'est-à-dire des modèles disponibles que vous mettez sur vos propres serveurs et que vous entraînez sur les données du client. Ça, c'est vraiment la seule façon de préserver en fait l'intégrité des données de vos clients. Et pour ce faire, en fait, vous avez quand même 2-3 blocages. La première, il faut comprendre la technologie, il faut avoir des équipes qui soient entraînées à se faire, mais par ailleurs, il faut avoir aussi accès à la technologie, qui sont les fameux GPU, parce qu'en fait, on fait tourner des IA avec des puces qui sont différentes des ordinateurs. GPU, Generative Processor Unit, et donc sont en fait généralement des systèmes qui sont issus des cartes graphiques, c'est pour ça que Nvidia est le leader mondial. Et tout ça est en fait très contraint parce que tout le monde en veut, et donc pour y avoir accès, c'est très compliqué. C'est très cher et très compliqué. Donc vous voyez que vous avez quand même quelques barrières derrière ça,
Et donc réfléchir à la sécurité des données est pour moi clé pour les entreprises. Ça rentre aussi dans le cadre de demander à ses collaborateurs de ne pas utiliser des IA publiques pour préparer sa présentation, faire un résumé, etc. Donc il y a un vrai sujet sur lequel très rapidement il faut qu'il y ait une politique concernant l'usage de l'IA avec les données d'entreprise, qu'elles soient sur des comptes privés ou des outils de l'entreprise. Et c'est pour moi à mettre très rapidement en place. L'intelligence artificielle, on aura l'occasion d'en reparler largement à Solutrans avec plusieurs conférences. Une conférence en particulier proposera justement la démonstration de plusieurs systèmes qui fonctionnent sur la base de l'IA, dont un système avec vous, donc Digital System. Christophe Juel, merci. Merci Hervé. Et rendez-vous donc à Solutrans. Je vous rappelle les dates du 18 au 22 novembre prochain à Lyon Eurexpo. Et très vite pour un nouvel épisode de Solutrans en air.